Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent vendredi, un excellent solstice et début de semaine. Alors je sais, ça fait un petit moment que je ne suis pas passée par ici, vous laisser un peu de l'actualité astrologique. Les dernières semaines, j'étais très concentrée dans les formations de mémoire akashique que je suis en train de donner. Par l'instant, elles sont en espagnol, mais je compte commencer à préparer les contenus pour plus tard pouvoir les proposer aussi en français. Mais du coup, vous imaginez, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je fais dessus de l'accompagnement aussi des gens que je suis en train de former. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, j'ai juste pas eu le temps encore de faire de contenu par ici. Dans tous les cas, je voulais pas rater l'opportunité, surtout de vous parler de la pleine lune dans les signes du Capricorne que nous allons avoir demain samedi 22 juin à 3 heures du matin. C'est la première pleine lune dans ces signes. Et pourquoi je dis la première pleine lune? Parce que cette année, nous allons en avoir deux. Donc 2024, c'est une année avec un double cadeau pour les personnes qui ont beaucoup de planètes en Capricorne, un soleil en Capricorne, un ascendant en Capricorne, une lune en Capricorne. Vous avez d'une certaine façon, et en général tout le monde, mais pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie Capricorne dans leur thème natal, deux les cagnottes, on va dire, on a deux opportunités pour voir et pour constater et pour recevoir ces messages du ciel, en fait, que la lune, elle nous invite à observer. Rappelez-vous que le ciel, c'est comme une danse, c'est comme une histoire. Et à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, à chaque changement important de mouvement planétaire, en fait, c'est comme un nouveau chapitre, c'est un nouvel épisode qui commence à émerger. Et nous recevons aussi l'opportunité d'observer et de constater quelque chose. Surtout pour les pleines lunes, parce que les pleines lunes, c'est le moment des manifestations. Si vous suivez mon contenu astrologique depuis un moment, vous savez qu'avec chaque pleine lune, nous allons fermer un cycle de 6 mois. Donc, ce cycle ou cette parenthèse dans le ciel de 6 mois nous a invités à observer notre monde émotionnel sous un prisme, sous un axe qui va être déterminé précisément par l'axe énergétique dans les zodiaques dans lequel cette nouvelle lune et cette pleine lune, elle se fait. Ici, on est en train de clôturer d'une certaine façon, on est en train de prendre conscience d'une dynamique dans l'axe Cancer et Capricorne. Donc, le Soleil, il est en conjonction avec Vénus dans les signes du Cancer. Aujourd'hui, très tôt, il est rentré dans ces signes. C'est pour ça qu'on a les solstices d'été, si on est dans l'hémisphère nord, solstices d'hiver, si on est dans l'hémisphère sud, pardon. Et on marque les changements de saison. On rentre dans un changement de direction naturelle dans lequel les cycles de la Terre et de la vie nous rappellent qu'on va devoir s'adapter à une nouvelle énergie. Ici, plus précisément, on parle de l'énergie de nos émotions. On a commencé les mois dans lesquels les astres et le ciel nous invitent à venir observer et venir vraiment profiter de cette partie de nous qui est la plus vulnérable, la plus innocente. Les signes du cancer, c'est l'archétype de la mère, mais c'est pas uniquement maman, la femme qui nourrit. C'est la relation mère-enfant. C'est ce lien primordial, basique et fondamental pour la formation de notre caractère, de notre individualité. Vous savez, quand on est tout petite, quand on vient d'être né, quand on est un bébé, ou on est encore entre les 0 ans, on va dire, et 5, 6, 7 ans, on est vraiment, vraiment enfant. Maman représente le ciel, le paradis, ce lien d'amour, de protection, de contention. Pour l'enfant, c'est tout. Oui, et il a besoin de ça. Il a besoin de se sentir contenu et protégé. Ça ne veut pas dire que papa soit pas important. Papa est aussi très important parce que papa, il donne les clés de compréhension du monde extérieur. Ce monde qui dépasse d'une certaine façon les cocons de sécurité de maman. Bien, cette soleil dans les signes du cancer et cette pleine lune dans les signes du capricorne, cet axe très intense, pardon, et en ce moment, précisément c'est une invitation pour observer et pour constater jusqu'à quel point je suis en train de pouvoir contenir et réguler mon monde émotionnel. Dans les signes du cancer, on a l'enfant qui s'exprime librement. On a l'enfant qui est très vulnérable, mais on a l'enfant aussi qui n'a pas encore développé une intelligence émotionnelle, parce que c'est complètement naturel. Les signes du cancer nous connectent avec cette partie en nous qui est beaucoup plus
sauvage d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est cette partie de nous qui est en train de comprendre comment les émotions ils marchent, comment les émotions ils fonctionnent, qu'est-ce que ça crée et comment je me sens par rapport au monde qui m'entoure, aux gens qui m'entourent, aux autres enfants aussi, aux adultes. C'est l'enfant qui est en train de comprendre ces dynamiques sociales qui, après, plus tard, dans la vie adulte, vont nous permettre de créer des liens sains et stables. Bien, les signes du Capricorne représentent précisément cette intelligence émotionnelle, cette capacité que nous devons développer tous les êtres adultes, tous les individus, d'apprendre à reconnaître quel est notre besoin, quelle est notre nécessité primaire, comme si on était encore cet enfant qui ne va jamais disparaître de notre cœur, même si on a grandi et qu'on a des vies très responsables dans le monde extérieur. Bien, le signe de Capricorne, il doit s'occuper de réguler cette énergie à l'intérieur de nous. Et c'est se souvenir qu'on a tous en nous cette capacité de se materner et de se contenir. Quand on arrive à la pleine lune dans ces signes, du coup, on a une invitation d'observation, de constatation. Les pleines lunes, pour moi, ce sont des moments dans les mois astrologiques extraordinaires précisément, parce que la lune, elle est illuminée. C'est comme si tout ce qu'on n'a pas encore trouvé de la clarté à l'intérieur, parce que ça peut être un peu flou, le monde émotionnel, il faut rentrer avec une lampe torche d'une certaine façon, on n'a pas la facilité de la conscience de comprendre exactement les pourquoi ni les comment. Mais cette pleine lune nous permet de voir à l'extérieur, de voir d'une certaine façon projeter à l'extérieur, ok, comment je suis en train de gérer mon monde intérieur. Donc c'est pour ça que les pleines lunes, ce sont des moments de grande intensité émotionnelle. Parce qu'on sent les chamboulements à l'intérieur, on sent qu'il y a quelque chose qui a envie d'émerger, c'est comme notre inconscient, il a envie d'agir même sans notre autorisation, un peu pour dire d'une certaine façon. Et en même temps, le monde, il est en train de projeter quelque chose qui parle aussi de ce monde intérieur. Donc on peut se sentir un peu tiraillé. C'est normalement les jours de pleine lune, c'est les moments où on a des accidents, où on a une nouvelle de quelqu'un, on a un souci avec un collègue, une amie, et notre mère, notre père, notre compagnon, notre frère, sœur, voilà, tous ces liens extérieurs en fait. Tandis que les nouvelles lunes, ce sont des moments de beaucoup plus d'introspection, beaucoup plus de moi avec moi-même dans mon monde complètement subjectif. Les pleines lunes, c'est les moments de connexion avec l'autre. Et ici, on est dans une pleine lune de l'année astrologique qui est très intéressante à travailler parce qu'on a les deux luminaires, oui, qui sont dans l'axe en même temps de cette gestion émotionnelle. C'est un peu comme la lune qui est un peu dans son territoire, entre guillemets, parce qu'elle est dans le signe contraire qui est le signe du Capricorne. Bien, cette pleine lune, du coup, elle vient nous ouvrir les yeux, elle vient nous donner une opportunité et observer comment je me sens et comment je suis en capacité de reconnaître que dans la plupart, si ce n'est pas les 100% des circonstances, la grande difficulté, c'est pas parce que l'autre personne elle fait A, B, C, D, c'est parce que ce qu'elle fait vient résonner avec quelque chose à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore su mettre de l'amour ou donner de la clarté ou apprendre à digérer, à gérer dans mon monde et à accepter dans mon monde. Les signes du cancer et le soleil, il est là, donc il nous donne la piste de conscience un peu pour travailler cette énergie. C'est un signe dans lequel on apprend beaucoup l'acceptation totale de qui on est, l'acceptation de notre monde émotionnel, accepter de ressentir les émotions et savoir que parfois, dans la plupart des cas, on ne doit pas faire grand-chose à part de les contenir et les permettre d'être là. Oui. Et je suis en train de préparer cette vidéo, je me disais qu'en plus, les films vice-versa, et deux, du coup, il vient de sortir. Et si vous ne l'avez pas vu encore, les premières et les deuxièmes, je vous invite à les voir. On est vraiment dans la thématique de cette pleine lune. Et je vous rappelle que ce mois-ci, nous allons avoir deux pleines lunes dans les signes de Capricorne. Donc deux fois dans ce mois de l'astrologie, dans lesquels on va être invité à regarder nos émotions. Maintenant, cette pleine lune, elle ne vient pas toute seule, parce que dans le ciel, il y a des autres choses qui sont en train de se passer. Et elle a surtout une tension, une connexion, une interaction avec Neptune dans le degré numéro 29 de Poisson. Alors, ici, ce que nous avons, pour les gens qui connaissent un peu plus sur l'astrologie, en fait, on est en train d'avoir un carré en T.
Donc une tension comme un triangle d'énergie qui se forme entre le Soleil, la Lune et Neptune. Quand on a des triangles comme ça, en fait, l'énergie et la tendance de s'évader, de sortir par deux endroits. De façon consciente, par la planète qui reçoit tout l'impact, ici c'est Neptune dans le signe du poisson, ou bien par la zone vide, qui serait du coup le degré numéro 29 du signe de la Vierge, qui formerait du coup, si j'ai ces 4 points dans le ciel, j'ai un carré parfait. Okay. Ici on a un carré en T qui est différente. Bien, si vous connaissez rien sur l'astrologie, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette pleine lune, elle peut nous donner l'envie de nous échapper de la réalité. Imaginez, la pleine lune vient nous mettre en face quelque chose. Ok, c'est le moment qu'on observe ça. On va devoir réguler les émotions dans ce contexte. Neptune, il dit quoi? Oh, j'ai pas envie, on va plutôt aller regarder un film. On va plutôt aller danser à la fête de la musique. Aller boire un coup avec les amis. Oui. Neptune, c'est cette planète d'évasion, en fait. Et il est dans le degré numéro 29 de Poisson, qui est en même temps le dernier degré du zodiaque. Ce qui peut rendre cette pleine lune très confuse, en fait. C'est comme si on devait apprendre à s'occuper de quelque chose. On sent que c'est désagréable, qu'il y a une forme d'inconfort à l'intérieur, mais on ne sait pas encore mettre le doigt dessus et pouvoir identifier clairement, ok, qu'est-ce que ça veut dire, oui? Comment je gère ça, comment je vais un peu maîtriser et pouvoir donner un sens à cette expérience, ok? Donc ne vous inquiétez pas, il faut juste prendre du temps. S'il y a quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'astrologie, c'est qu'il s'agit jamais des mouvements et des moments ponctuels dans le ciel. Le ciel, c'est une danse, c'est comme une série éternelle. Et à chaque fois, il y a un nouveau épisode. Et à chaque fois, il y a un nouvel personnage, un nouveau caractère. Oui, et l'histoire, elle continue à développer. Rappelez-vous que ce mois-ci, nous allons avoir 2 lunes dans les signes du Capricorne. La première, c'est celle-ci qui se fait dans le degré numéro 1. Et la deuxième se fera dans le degré numéro 29 du Capricorne. Et elle fera un sextile cette fois-ci avec Neptune. Donc un aspect qui possibilite l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut aller avec beaucoup de patience. Cette pleine lune, elle vient activer notre monde émotionnel. Elle vient claire, sûre et certaine. Elle vient nous dire, ok, il va avoir une circonstance émotionnelle qui va demander quoi? À la fois beaucoup d'empathie, beaucoup de contention, pouvoir connecter avec notre enfant, notre petite fille ou notre petit garçon vulnérable à l'intérieur de nous. Pouvoir lui demander, tu as besoin de quoi? Le soleil il est en conjonction avec Vénus, donc ça passe par le corps. On a besoin d'être doux avec nous. Et en même temps, la lune dans les signes du Capricorne nous dit, ok, et tu vas devoir gérer ça dans la matière, gérer ça dans le quotidien. Donc peut-être pouvoir le communiquer, pouvoir dire à notre partenaire, notre chéri, notre couple, nos amis, les gens qui nous entourent, écoute, ça va pas trop, oui, et devoir combiner ces deux énergies. Et peut-être que si on essaie de se poser la question aujourd'hui de pourquoi je me sens comme ça, on va pas avoir trop de réponses parce que Neptune est dans l'équation, donc c'est un peu flou. Un carré en T, en fait, il peut aussi nous aider à prendre conscience de quelque chose. De quoi ça va dépendre? De comment nous décidons de transiter l'énergie. Je peux aujourd'hui, avec l'énergie des jours suivants, vouloir partir dans le royaume de licorne marshmallow rose, ou bien me dire, ok, je veux venir créer une profonde connexion avec mon cœur, aller essayer de vraiment ressentir mes émotions, les permettre d'être là, être amoureusement triste, comme je m'en dire, être dans cette soutenance, dans cette contention de moi-même et laisser la vie se faire et après avoir un peu plus de clarté. Ça dépend comment vous voulez le jouer, ça dépend aussi quel est votre chemin personnel, quelle est votre expérience personnelle, ce que vous traversez aujourd'hui. S'il y a une chose qui est claire, c'est que là, nous sommes dans un point climax de ce mois lunaire. On rentre à expérimenter beaucoup plus d'eau et beaucoup plus de terre. Rappelez-vous qu'on vient de sortir, on vient de finir les mois du Gémeaux dans lesquels l'air
a été très 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 surestimulé. Donc notre pensée allait très 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 vite et ici on passe à travailler avec de l'élément terre et eau pendant quelques semaines. Donc d'une certaine façon, on est invité à ralentir un peu et à ressentir beaucoup plus, à être beaucoup plus conscient d'une pensée un peu plus tranquille et calme et venir connecter beaucoup plus avec notre cœur, nos besoins quotidiens et pouvoir jour à jour répondre avec beaucoup de tranquillité. Bien, prenez soin de vous, surtout, et ça, je vais jamais m'arrêter de vous le proposer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, prenez soin de votre petite fille et votre petit garçon intérieur. Soyez dans l'observation aussi. Constatez, notez comment vous vous sentez. Et si vous avez envie de vous échapper, si vous avez envie de sortir et oublier le monde et disparaître, ok, faites-le si vous voulez, mais faites-le en conscience. C'est-à-dire, ok, je pars, je besoin d'une pause de cette réalité, de cette circonstance, de ce moment que je passe. Je veux juste aller souffler. Et je n'oublie pas que je vais devoir retourner à un moment donné et juste m'en occuper. Ok? Donc on peut y aller, mais on doit revenir parce que c'est ça l'énergie du moment. C'est ça l'invitation de la lune en Capricorne. Apprendre à nous réguler et apprendre à être conscient de soi-même, qui en astrologie se traduit par vivre notre soleil, notre position solaire en conscience. C'est pas juste être tout le temps heureuse et être dans une joie perpétuelle. Non, c'est avoir la capacité de savoir et de comprendre. Et c'est un message très capricornien là, c'est lui que je vais donner. Mais c'est comprendre que parfois dans la vie, on va devoir traverser des moments qui sont moins agréables, mais qu'on doit quand même les faire parce qu'il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à gouverner, à maîtriser en soi. Bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Aussi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à faire un like à cette vidéo si ça vous a plu, l'information que je partageais avec vous. Et moi, ça m'aide beaucoup à continuer à grandir parce que j'ai envie que cette chaîne, elle continue à grandir. Celle que j'ai en espagnol, elle est déjà en train de grandir beaucoup plus et j'aimerais bien que ça soit le cas aussi ici. Pourquoi? Pour continuer à faire du contenu astrologique. Donc, je vous invite à faire un like, à partager cette vidéo s'il vous a plu, à me laisser un commentaire et surtout à vous abonner à cette chaîne. Il arrive beaucoup qu'on voit des vidéos, moi aussi ça m'arrive, et je trouve super la vidéo et je m'abonne pas et je fais pas de likes et j'interagis pas avec le contenu. Et bon, pour les gens qui sont de ce côté de l'écran, pour nous les créateurs de contenu, ce sont des choses qui nous aident vraiment à continuer à faire cette partage. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous s'inscrire à la chaîne, à aussi allumer la petite alerte qui vous dit à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Aussi, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je commence à vous connaître un peu plus et on commence à construire une petite communauté ici en YouTube. Bien, je vous souhaite une excellente après-midi, matin, soirée. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo le vendredi, jour de la fête de la musique, passez un bon moment, amusez-vous, mais n'oubliez pas de ne pas fuir de la réalité, mais passez un bon moment quand même. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'astrologie.